me suis jamais réellement présenté sur la chaîne, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est partir à l'aventure. Partir dans des endroits où l'humain ne va pas forcément, à la recherche de nouveautés, de nature, d'expédition et d'aventure. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans les Cévennes, dans le sud de la France. En partant du Vigan, prévoyant de marcher 20 km sur la GR60, pendant ma route, au bout des 10 km, je ne m'attendais absolument pas à tomber sur un facteur clé qui va entièrement changer le confort et le bivouac de cette aventure. Yop tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle expédition. Cette fois-ci, après avoir fait le Pic Saint-Loup, on va faire le Mont Égual. Enfin, on va peut-être faire le Mont Égual si tout se passe bien. On part avec du matos, un bon gros sac à dos. Petite anecdote, j'ai dû faire un aller-retour parce que j'ai oublié la carte SD et surtout la batterie de l'appareil photo. Du coup, voilà, mais en tout cas cette fois-ci on est prêt. On vient de faire l'aller-retour et on va prendre un bus à 16h45, mais par contre on arrive à 19h. Bon bah on se retrouve quand nous sommes arrivés à la première destination déjà. Ça y est, on est arrivé au Vigan. Enfin, après ces deux bus de ces morts là, je vais prendre un autre bus à Ganges pour pas arriver trop tard. On se retrouve ici. J'ai des petites vues sympathiques. Apparemment la marche est entre 8 et 11 heures, tu vois, de marche. Donc ça s'annonce vraiment beaucoup quoi. Je suis pas certain de ce que j'entends, mais j'entends des moutons. On va confirmer ça tout de suite. Doucement le mouton. Waouh! Oh biquette! Bon, je viens de faire un mini détour pour vous montrer un peu à quel point c'est joli. Regardez ça. Moi je trouve ça incroyable. Bon, c'est pas non plus dingue, en plus il commence à faire nu, vous voyez pas grand chose, mais... Et nous on était tout en bas. On va casser la croûte ici je pense, et puis après on va reprendre la route de nuit par là-bas, par la toute petite route qui longe les sapins là-bas. Donc ça devrait être plutôt sympa. Allez, cassons cette croûte mon jeune. Cette croûte est incroyable. On vient finir de casser la croûte. Vous n'allez pas y voir grand chose, c'est vraiment dommage, mais on entre dans la forêt de sapins. Donc on continue, on suit toujours le GR. En tout cas cette croûte était vraiment rapide, hein. 2 pains au chocolat et c'est reparti quoi. Et là ça y est, on est dans la forêt. Ah c'est magnifique. Dommage que vous voyez pas grand chose. Alors là où je suis c'est très stylé. Mais par contre il y a une giga tempête. Ça va, le vent se calme. J'espère vraiment que le vent il va se calmer parce que sinon pour dormir ça va être ultra compliqué. Je vous le dis. Bon, les amis, là on est vraiment dans une petite forêt de sapins bien sympathique. Et je pense qu'on va poser le camp par là parce que je vous avoue que c'est pas tout, mais c'est que je me chie un peu dessus moi. Ah, c'est surtout qu'en fait la nuit est tombée extrêmement vite et il reste pas mal de chemin. Donc je préfère dormir tôt et partir très tôt.
Bon, je suis en train d'installer le campement, mais comme vous pouvez le voir, c'est la tempête. Ça n'arrête pas, du coup, je pense que je vais pas forcément rester ici. Voilà, la situation, elle est ghetto un peu. Elle est un peu guette. Je sais pas si vous allez me voir, mais bref, en tout cas, là, on va se reposer un petit peu. Et dès que je reprends un peu d'énergie, de force, on va repartir parce que là, je pourrais pas dormir ici avec le vent qu'il y a, c'est mort. Il y a beaucoup trop de vent et en plus je suis en manque de paracorde, donc pour le tarp c'est vraiment léger, donc faut absolument pas que je perde un seul bout de paracorde parce que sinon c'est la merde, ça peut être compliqué avec le tarp. Wesh, c'est trop. Oh. Ouh, t'es mal araignée, comment elle est pas belle. Bon, on va plier le camp. J'ai décidé là de plier le camp parce que c'est toujours autant la tempête, c'est toujours autant la merde. Bon bah ça y est, on a plié tout le spot. Le tarp et le hamac sont rangés à l'intérieur. Maintenant on remet tout ça en dernier. Ah, j'ai rien oublié. Bon bah ce coin il est horrible. Allez, on reprend l'aventure. Allez, c'est parti les gars. Ouh. Okay. Bon les amis, on se pose. Allez, on va se manger un petit truc, je sais pas quoi encore. Je pense qu'on va entamer le meurtrier sandwich là. Le sandwich meurtrier mon gars. Oh lolo. Non non. En tout cas ici on est à l'abri du vent. Ça fait vachement plaisir quand même. On est presque au cap d'eau, je sais plus quoi là. Apparemment il y a un refuge là-bas. À voir si c'est vrai, mais on va essayer de se mettre vers le refuge, pas très loin. Je serai entre guillemets rassuré. En même temps, on sera arrivé aussi à la nouvelle piste qui s'appelle Sur la trace des mouflons. Du coup, je suis vraiment content d'avoir fait tout ça à pied depuis le Vigan. Pour moi, l'énergie là, elle est encore à 100%. Avec l'angoisse de la nuit en plus, ça rajoute un truc. Donc voilà, on va continuer à marcher. Et je pense que là-bas, on sera plutôt calé, j'espère. Et on verra. Hein. Oh, ça m'a fait froid dans le dos. J'ai entendu une bestiole. J'ai vu une bestiole même. Je sais pas si c'était un sanglier ou un chevreuil. C'était sûr qu'on allait en croiser. Oh, il y a deux yeux qui se sont allumés. Je vous jure que là, il y avait une bestiole. Oh, regarde les yeux là-bas. C'est une sacrée dinguerie quand même cette expé là. Attends, on va faire du bruit. Il y avait deux yeux, c'est sûr. Peut-être trois, je sais pas. Oh putain! C'est quoi ça? C'est un chevreuil. C'est un chevreuil. Oui, c'est un chevreuil. Waouh! Il a une chevrette. Oh, l'expérience de fou quoi. On est arrivé. On vient d'arriver dans une sorte de gîte. Avec un René Élysée. Mec, c'est incroyable, c'est très très stylé. Oh, le refuge. Regardez, refuge des Caps de Coste. Putain, je suis trop content d'arriver là, vraiment. On en a fait du kilomètre. Je sais pas si je monte. Mec, c'est incroyable. Je sais absolument pas si j'ai le droit d'être là ou pas, genre. J'en sais tellement rien. Bon, je ressors la GoPro, vous avez eu beaucoup de plans avec l'appareil photo. Parce que c'est le premier truc que j'avais sous la main. Parce que littéralement il est là. Putain,
Putain, fais chier, bon, j'ai plus de... Oh, regardez ça, wesh, c'est incroyable. Attends, mais il y a un sac et tout. Par contre, c'est récent. On sent il fait grave chaud là-dedans. Ouais, les cartes et tout, elles sont magnifiques. Attends. Oh, moi, j'ai très peur d'ouvrir l'autre porte là. 15 lits. Il y en a 15. Ah, il y a 15 places quand même, c'est énorme. Regardez, en fait, les interrupteurs, c'est des pierres. C'est des putains de pierres, les interrupteurs. Bienvenue à l'intérieur du refuge des Costes. Ah, je ne sais pas à quelle heure il est, mais il est assez tard quand même. Il est dans les coups de minuit. Truc de fou, quoi. Et surtout, regardez, on peut aussi allumer la terrasse. C'est incroyable, c'est le meilleur refuge. Donc là, ouais, ce que je propose, c'est qu'on aille faire un petit feu. Et puis voilà, on va se caler à l'intérieur et on va chill, hein. On va chill de ouf. Oh. Insane, les gars. Fucking insane. Du coup, je disais que nous, on était là, tout à l'heure. Truc de fou. Mais c'est ouf en vrai comment c'est joli. Oh merde. Genre les mecs qui mettent ça à disposition, c'est des cracks. C'est des cracks animaux sur les traces. Oh, ça va être incroyable. Magnifique, hein, n'empêche, franchement, on a du feu et tout là. Waouh, c'est incroyable. Ça y est, je me suis installé dans le dortoir. Je suis tout seul, donc je pense que je suis un chanceux. Je sais pas s'il y a du monde, si c'est fréquenté ou pas, d'habitude j'en sais rien. En tout cas, voilà, on va se reposer un peu. Il est quand même 2h du matin. Donc on arrivait quand même assez tard. J'ai resté pendant une bonne heure à faire un feu. J'ai fait 2 feux en tout. Et puis voilà, hein, franchement j'ai fait un peu de lecture aussi parce qu'il y a plein de trucs à lire. Et surtout on a des archives qui sont pépites, les archives. T'as des photos de 1915 de cette baraque, tu vois. C'est incroyable. En tout cas, nous on se retrouve demain au petit matin. Demain dès l'aube. Bonne nuit tout le monde. Bon bah ça y est, hein, c'est l'heure 6h30. Je me suis réveillé, le téléphone il était tombé du lit. Ah, le réveil compliqué en montagne. Hein. Mais voilà. C'est reparti. Donc là, je me suis déjà levé vite fait. Là, j'ai mis mes chaussures, c'est tout. J'ai balancé mes affaires et puis voilà. On va aller déjeuner, tout ça. Et puis voilà. Hop là. Mais nickel. C'est propre mon bœuf. Hop, on éteint la lumière, on laisse la souris tranquille. Ah ici il fait meilleur quand même. Hein. Écoutez, je pense que je vais faire un petit feu, puis j'irai remplir quand il fera bien jour pour les prochains parce que j'aurais beaucoup utilisé quand même. Bon bah ça y est les gars, on a quitté le refuge. Pendant que je prenais mon café, j'ai dû réveiller 2 gentilles dames vraiment qui s'occupaient du refuge.
dans une qui s'appelle Rebecca, qui est super sympa, vraiment l'accueil super sympa. Du coup j'avais pas vraiment le droit d'être ici apparemment, mais en tout cas voilà, ils ont vu que j'ai rien dégradé etc. Je leur ai donné un coup de main pour restocker du bois, donc j'ai refilé du bois. On a monté quelques cagettes de bois là, de différentes tailles. Merci encore de l'accueil parce que j'avais pas du tout le droit de dormir ici, sachant qu'ils accueillaient 25 personnes ce soir. Enfin bref, en tout cas c'est vraiment magnifique, on profite de la vue là c'est magnifique. On continue le GR60. Putain, regardez comment c'est incroyable, on voit le pic Saint-Loup. Putain, il y a une semaine on était là-bas. Putain, allez, on le fait ce petit sommet là. Allez les gars. Ah c'est insane les gars, c'est insane. Là ça va être que du dénivelé négatif, donc c'est extrêmement cool. Ce qui fait qu'on va faire que redescendre tout le temps. On a marché pendant 10 km de nuit, on a fait que monter. Et là on va faire que de la descente du coup. En tout cas ça valait vraiment le coup, ce panorama de monstre, c'est indescriptible. Les gars, c'est ici que j'ai fait ma rencontre avec le chevreuil cette nuit genre. Il y en avait deux et puis il y en a un, il était juste là, exactement ici. Il était là. Moi j'étais là. Allez, on continue. Ah, c'est là qu'on avait fait le premier campement où c'était le bordel parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. C'était exactement ici. Ça se trouve il est là mon feu hein. On va savoir. Regardez le truc de ouf. Vous voyez la montagne avec le gros champ là, enfin la grosse prairie. Et ben nous on était tout là-haut. Et on a dormi derrière. Dans ce refuge là qui est derrière cette colline. Non mais c'est... 1200 mètres d'altitude, 1243 mètres d'altitude. Ah franchement ça a coupé le souffle hein, quand tu vois qu'on vient de tout là-bas quoi. J'en reviens pas. Tellement de chemins qu'on a parcouru quoi. Là on est bientôt à la fin là hein. Déjà.
Ah, j'ai mal aux pieds, vraiment j'ai ultra mal. La sensation c'est pas une douleur musculaire, c'est une douleur vraiment de brûlure sous la paume des pieds là. Ah, je vous jure ça démonte. Quand on va se poser là, on va reposer un peu les pieds là. Il nous reste 0,9 km, il nous reste un petit kilomètre. Oh là là, il y a un oiseau. Ça y est, on a fini le GR60. On était tout là-haut, aux petites antennes. On a traversé je ne sais combien de collines. Sur mon trajet, je ne m'attendais absolument pas à tomber sur ce refuge. Comme quoi, même dans les moments difficiles, les occasions et les bons choix, c'est incroyable. Genre ce bivouac qui tournait mal un peu, c'était un peu ghetto là, le premier spot. Puis d'un coup je me suis dit, bon ok je vais aller jusqu'au refuge, on va marcher. Et putain qu'est-ce que j'ai bien fait, mais vous pouvez pas savoir. Au final on a passé une bonne petite soirée pépère. Ça y est, c'est la fin de l'aventure les gars. Ça y est. Oh là là. Putain on en aura traversé des montagnes. Et quelle surprise quoi, je remercie la vie de m'avoir mis sur ce chemin jusqu'à tomber sur ce refuge incroyable, c'était magnifique. La rencontre aussi des propriétaires, magnifique, vraiment c'était incroyable. Regardez-moi ce cassage de croûte, c'est du loup gascon, pâté de porc, donc c'est vraiment du pâté de foie de porc au piment d'Espelette, il est incroyable. Tout ça dans le sandwich, j'ai tout mis. Le périple aura été super long, maintenant on n'a plus qu'à attendre... On n'a plus qu'à attendre le bus jusqu'à 17h. Et il est actuellement dans les 16h, 15h, 15h30, 16h, une connerie comme ça. Du coup on casse la croûte pendant ce temps. Et franchement on se régale. C'est délicieux. Bon bah ça y est les gars, on a fini l'ascension. Je suis tué quand même, je suis tué mais en vrai je pourrais quand même encore marcher pendant bien 10 km en plus. Donc franchement voilà, j'espère que ce petit trip vous aura plu. Improbable encore une fois que je tombe sur ce refuge là, j'ai du mal à y croire encore. Enfin bref, maintenant c'est chose faite, on est rentré à Montpellier, ça y est, enfin Montpellier. Et puis en espérant que ça vous aura plu. Bisous pour une prochaine vidéo pêche ou je ne sais quoi encore. Allez bisous.